Les scorpions, bienvenue sur 5 Star Tarot. Welcome back pour les anciens. Alors les scorpions, j'ai une grande nouvelle à vous faire. Déjà la première, c'est que le site est maintenant disponible. Vous pouvez booker des guidances avec moi dans le site, sur mon site 5startarot.com sur Google. Ou alors vous avez le lien sous la vidéo, dans la description sous la vidéo. Ça c'est la première des choses. Et puis, alors sachez que quand je fais des readings, en fait quand je fais des guidances, des lectures, peu importe le terme que vous voulez utiliser, sachez que quand je fais des guidances ou des readings sur 5 Star, c'est pour un collectif. Je ne peux pas possiblement faire une guidance pour tous les scorpions de la planète. Donc c'est vraiment... Je viens en fait canaliser l'énergie pour les scorpions à qui je suis censé retransmettre ce message de ce soir. Enfin, je vous rappelle que toutes mes vidéos toutes mes guidances sont timeless, donc si vous regardez ça après la nouvelle lune, la pleine lune pardon, du 27 avril, c'est quand même valable pour vous et il y aura certainement aussi des messages pour vous parce que ça veut dire que ce sont les étoiles qui vous ont guidé ici. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que quand je viens vous faire des guidances, quand je fais une guidance, c'est pour un collectif, c'est pour plusieurs personnes, donc ce ne sera pas forcément l'histoire d'une personne. Donc prenez les messages et les énergies qui résonnent avec vous et le reste, vous pouvez le mettre derrière. Si jamais vous voyez que quand je vous dis quelque chose, qu'il y a votre cœur qui pince ou alors que ça ne va pas, dans ce cas, vous le mettez de côté. Alors je vous préviens tout de suite, aujourd'hui il y a beaucoup de vent qui circule. Il risque d'y avoir des petits bruits et tout ça, mais ce n'est pas des esprits qui sont en train de voler. Ah, quoique, c'est peut-être ça aussi, mais ça veut dire qu'ils sont surexcités ce soir. Mais en tout cas, sachez que quand je fais des guidances, des readings, c'est vraiment pour un collectif, c'est pour un groupe de personnes. Donc, ce n'est pas vos énergies, c'est pas par rapport aux énergies qui sont spécifiquement pour une personne. Par contre, si jamais vous prenez des guidances en privé avec moi, ce sera bien entendu avec la conjoncture astrale, selon la position des astres et tout ça, mais ce seront des guidances qui seront vraiment sur vos énergies spécifiquement à vous. Donc c'est là où vraiment vous pourrez apprécier le full potentiel de 5 Star. Et puis si jamais vous avez déjà pris des guidances ailleurs avec d'autres tarologues et tout ça, dans ce cas vous pourrez vraiment apprécier un style différent ou quelque chose de différent, peut-être quelque chose de nouveau pour vous, même sûrement. Et si c'est la première fois que vous faites ça, dans ce cas ça va être certainement une expérience assez troublante et c'est quelque chose d'assez extraordinaire que vous allez vivre. En tout cas, voilà, si vous voulez vraiment une guidance, si vous voulez vraiment que je m'occupe de vos énergies à vous, il faut que vous preniez une guidance en privé avec moi. Il ne faut pas vous contenter des tarots sur Internet parce que ça, en fait, ce ne sera jamais vos énergies à vous, d'accord? Donc ça, c'était la première des choses. Donc voilà, le site, il est opérationnel. Et pour ceux qui m'ont envoyé des mails du Canada, de l'Afrique, Nouvelle-Calédonie, enfin tous ceux qui sont en fait dans les zones francophones du monde mais qui n'ont pas la même heure internationale que chez moi, avant de booker en fait vos plages, en fait, regardez bien que les heures correspondent en fait au niveau de mes plages horaires à moi. Mais bon, normalement tout est sur le site. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis bien entendu, pour ceux qui m'ont envoyé des mails en anglais, je peux vous faire la guidance en anglais aussi, ça ne me pose aucun problème. Donc voilà, le site de 5 Star Tarot, il est maintenant opérationnel, ça c'est la première des choses. Donc voilà, bonne nouvelle, grande nouvelle. Et la deuxième des choses qui est très importante, c'est qu'il y a une super moon, le 27 avril en Scorpion, donc qui vous concerne directement les Scorpions, qui va grandement agir sur tous les signes du zodiaque et même sur le collectif de la planète tout entier. Parce que pourquoi je l'appelle une super moon et pas une pleine lune, c'est parce que c'est vraiment en fait une super lune qui va être extrêmement puissante. Le signe du Scorpion, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais c'est vraiment le signe en fait qui est to relate, en fait, qui est rattaché, si vous voulez, aux choses qui sont vraiment profondes, aux profondeurs de l'esprit, au sombre, au caché. En fait, c'est vraiment les profondeurs, en fait. C'est les choses qui nous sont cachées et qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, mais vous savez, quand on se regarde dans le miroir, on se voit tel que l'on est, mais on a souvent des difficultés à se voir tel que l'on est. Parce qu'on renferme des choses qu'on ne veut pas accepter, qui sont à l'intérieur de nous et qu'on vient souvent tasser à l'intérieur de nous et qui prennent souvent des années à remonter et qui parfois, en fait, c'est des choses qu'on met de côté, c'est des choses qu'on n'aime pas vraiment regarder, mais c'est des choses qui nous suivent toute notre vie et ça devient en fait des choses qu'on n'arrive pas à occulter, c'est des choses qu'on n'arrive pas à regarder. Et si vous voulez,
cette super lune en Scorpion, elle va faire remonter en fait toutes ces sensations, toutes ces émotions, tous ces désirs refoulés, tous ces désirs cachés, tous ces fantasmes, toutes ces choses qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on ne veut pas forcément voir, qu'on ne veut pas forcément admettre. Et sur le niveau collectif de la planète, il va certainement y avoir des rébellions, des manifestations, des gens qui vont peut-être des hackers qui vont hacker des documents, il y a des choses qui vont être révélées au grand public, il y a des hackers qui vont par exemple hacker le gouvernement, qui vont mettre ça sur internet, il y a des dossiers cachés qui vont être dévoilés. Ça c'est vraiment sur le collectif de la planète, il va y avoir des manifestations, il va y avoir, parce qu'en fait si vous voulez ce sont toutes les émotions profondes qui ressurgissent. Si par exemple vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous n'avez pas osé exprimer vos émotions, vous allez vouloir le faire. Si quelqu'un avait du mal à vous parler, il va s'exprimer par rapport à vous, même si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années. Cette super lune, elle est vraiment ultra puissante, celle du 27 avril là. Et si vous voulez, sur le plan individuel, c'est ça. Si jamais vraiment, surtout vous les scorpions, vous êtes énervés, vous souffrez, et ben ça va se voir dans votre entourage. C'est pas quelque chose qui va passer inaperçu. En fait, c'est toutes ces émotions en fait que vous canalisiez en fait, toutes ces émotions qui étaient vraiment stockées chez vous et que vous ne vouliez pas laisser ressortir. Ces émotions en fait, elles vont forcer le passage pour vraiment ressurgir en fait. Ça va vraiment être vraiment énergétiquement, mais il y aura une grosse influence sur les sautes d'humeur, sur le caractère. Alors sachez que cette lune, elle est tellement puissante qu'à partir de maintenant, les énergies, elles sont déjà en route, elles sont déjà effectives et on sent déjà les énergies sur nous et on sent déjà la répercussion des énergies. Et ça va monter crescendo en croissance jusqu'au 27. Au 27, on va atteindre vraiment son pic. Et là, à mon avis, il n'y a personne qui va dormir. À mon avis, ça va être un baby boom sur la planète là. Ou alors il va y avoir un truc, mais le 27 en fait c'est vraiment une super lune qui est très puissante, qui va atteindre son apogée donc le 27 et ensuite les énergies vont commencer à redescendre, mais là on est vraiment sur la pente montante et on est vraiment en train d'approcher du 27, donc c'est vraiment des énergies qui vont être ultra puissantes les scorpions, donc beaucoup de tower moment d'ailleurs, qui est tower moment dans le tarot. Je veux bien sûr parler de l'énergie de la lame, non, de l'arcane de la tour en fait, qui est reliée à votre énergie, donc qui est reliée à l'énergie des scorpions. Et sachez que je n'ai pas encore dévoilé mon signe astrologique, mon ascendant, mon rising sun, mon Vénus et tout ça. Mais je vais vous faire une petite confidence ce soir. Donc pour tous les cross-watchers qui regardent cette vidéo, vous allez apprendre ça sur moi. Et pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, vous aurez cet avantage sur les autres. Parce que c'est un peu en fait découvrir mon intimité. Mais si vous voulez, mon signe astrologique, ma lune noire est placée sous le signe du scorpion. Voilà. Donc en lune noire, je suis scorpion. Donc c'est ce qui explique énormément de choses chez moi au niveau de peut-être des préférences sexuelles, peut-être au niveau de certains fantasmes, peut-être certaines façons d'agir, de me comporter par moments, de voir les choses, de voir la vie, on va dire mes critères de beauté, ce que je trouve laid, ce que je trouve beau, tout ça. Ça c'est vraiment les choses en fait qui ne sont pas admises par la société, par le quotidien, par les conditionnements de la société. C'est vraiment les choses cachées que je garde et que tous ceux qui sont du signe du scorpion, en fait, c'est vraiment les choses cachées, c'est vraiment les choses qui sont en profondeur, en fait. Donc, c'est vraiment intime. Donc, cette super lune, si vous voulez, le 27, en fait, ça va vraiment vous mettre en contact direct avec votre intimité, en fait. Et ça, c'est pas que pour vous, les scorpions, ça va être vraiment pour tout le monde, hein, ça va être vraiment pour tout le monde. Il y aura vraiment des répercussions. Donc la première des choses, c'était vraiment sur le site internet. La deuxième des choses, c'était vraiment sur cette super lune, le 27. Et la troisième des choses, c'est tout, les scorpions. Je vais envoyer votre guidance. Ah oui, il y aura certainement des répercussions de la super lune sur cette guidance de ce soir. Donc voilà, ça risque d'être vraiment pas mal. En tout cas, j'ai hâte de vous revoir en privé. N'hésitez pas à prendre des guidances en privé avec moi, les scorpions. Merci à tous les scorpions qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Et les scorpions, ça me fait super plaisir d'être ici avec vous, bien entendu. Ça me fait super plaisir d'être ici avec vous, les scorpions. Ok, j'envoie votre guidance. Bon, à partir de maintenant, je me connecte et après, c'est parti. Hein. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions.
source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions, de leur délivrer les énergies de la façon la plus professionnelle possible et la plus claire, la plus succincte possible. Permets-moi de mettre mon ego de côté afin de délivrer les bons messages. Mes guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. All right. Bon, ça me fait... ça va vraiment être quelque chose, hein, moi je vous dis. Hein. Ça va vraiment être quelque chose. Mais même cette guidance de ce soir, je sens que ça va être quelque chose. Alors, il ne faut pas que j'espère que le micro n'est pas... Il ne faut pas que le micro il soit... Pas que le micro il soit trop... voilà, collé. Ok les scorpions, excusez-moi, il y a une petite coupure, mais c'est parce que le micro il déconnait, donc voilà, je l'ai remis, voilà, on va le blame it on the super moon. Hein. Blame it on the super moon, quoi. All right, cutting the deck for Scorpios. Sachez que je n'ai rien en stock pour vous les scorpions. J'aimerais pouvoir sortir des scénarios comme ça et faire comme Père Castor et vous raconter des histoires vraiment incroyables tous les soirs, mais c'est pas le cas. Hein. Sinon, je pourrais faire scénariste et vous inventer des trucs, mais à chaque fois, malheureusement, non, enfin heureusement pour moi d'ailleurs, mais c'est vraiment les énergies, c'est vraiment le livre de la vie en fait, le livre ouvert de la vie. C'est parti les scorpions, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Seven of Swords, Nine of Swords. Alors, cette carte en fait placée ici, cette carte en fait, ce qu'elle vient m'indiquer, elle vient m'indiquer que vous êtes en train de replonger en fait, vous n'êtes pas en train de replonger, mais vous êtes toujours à l'intérieur d'un tourment en fait, et vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous demander si un jour cette souffrance interminable, elle va s'arrêter, si un jour vous allez enfin pouvoir trouver la lumière. Vous allez vous demander si ces choses en fait, elles vous arrivent parce que vous êtes plus endurant que les autres. Vous vous posez aussi la question de savoir si vous méritez en fait tout ce qui vous arrive. Et je pense que cette carte, elle vient aussi parler beaucoup d'angoisse, elle vient parler aussi beaucoup d'incertitude, elle vient parler aussi beaucoup de nuits qui sont longues, elle vient me parler aussi de difficultés à dormir, elle vient me parler aussi de tristesse et elle vient aussi me parler de confusion. Voilà. Énergie des Gémeaux, Nine of Swords. Et pour appuyer tout ça, vous voyez, en dos de deck, en fait, j'ai la Queen of Wands in reverse. Alors ça vient vraiment, en fait, j'ai l'impression que il y a une peur, en fait, à l'intérieur de vous, les scorpions. Et cette peur, en fait, c'est comme si vous étiez en train de vous demander si vous étiez encore capable de rebondir. Vous êtes en train de vous demander si vous êtes capable de rebondir, si vous êtes capable de séduire à nouveau, si vous êtes capable en fait de réaliser vos rêves, si vous allez être capable en fait de retrouver l'amour à nouveau, si vous allez être capable de revivre comme avant, si vous allez être capable, par exemple, ça peut être des choses simples, est-ce que je serai capable de marcher à nouveau, est-ce que je serai capable de courir à nouveau, est-ce que je serai capable de retrouver l'amour, est-ce que je vais pouvoir guérir, est-ce que je vais pouvoir trouver une clarté. J'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes vraiment dans le noir et que vous avez du mal à trouver cette clarté, les scorpions. Le Nine of Swords, c'est une énergie des Gémeaux et le Ten of Swords, c'est aussi une énergie des Gémeaux. Mais là, en fait, je tire cette carte in reverse. Alors, ce que ça vient m'indiquer, c'est que ce cycle, en fait, peut se terminer. Ce cycle peut se terminer. Alors, normalement, ce que ce cycle
ce que cette carte à l'envers vient me dire, c'est-à-dire que normalement c'est la fin d'un cycle. Parce que le 10 dans le tarot, ça vient représenter la fin d'un cycle, ça vient représenter, si vous voulez, c'est-à-dire que ça vient représenter des douleurs qui sont vraiment très fortes, mais si vous voulez, ça vient représenter la petite mort. En fait, si vous voulez, ça c'est la carte mineure en fait, de l'arcane 13 qui vient représenter la mort, qui est aussi l'énergie des scorpions. Mais et normalement, cette carte-là aussi, elle montre en fait la fin d'un cycle. Sauf que là, cette carte, je l'ai sortie à l'envers et elle vient aussi en position de challenge se superposer à l'autre carte. Donc ça vient me dire que oui, vous pouvez finir ce cycle, mais tout ça dépend de vous, les scorpions. Et je pense que cette super lune qui arrive, et c'est pour ça que cette guidance de ce soir, elle est très importante, elle va vous amener en fait à vous rendre compte en fait des côtés psychologiques, en fait, des démons qui étaient à l'intérieur de vous et des choses qui n'allaient pas à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des choses, des cercles vicieux et des choses que vous avez l'habitude de répéter au quotidien, des choses que vous avez l'habitude de faire au quotidien, des choses que vous avez l'habitude de reproduire au quotidien, peut-être des personnes que vous fréquentez au quotidien, peut-être des façons de penser, des préférences que vous avez qui ne sont pas bonnes pour vous, une façon de faire, une façon d'agir au quotidien. Des fois, ça peut paraître vraiment anodin et des fois, on ne remarque même plus ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que cette super lune, le 27, en fait, elle est vraiment très importante parce qu'elle va vraiment amener tout le monde en fait, à vraiment réaliser ce genre de choses-là, les scorpions. Et surtout dans votre cas, j'ai l'impression que vous allez vraiment en fait, vous rendre compte en fait, des choses qui ne vont plus. Et vous allez faire en sorte en fait, si vous ne voulez pas rester en fait, dans ce cercle interminable de souffrance, de remise en question, le fait de ne pas savoir, vous allez vraiment en fait, vous poser les bonnes questions et vous allez vraiment faire en sorte de regarder en face les choses qui ne vont pas. Parce que vous ne voulez pas, alors je vous dis tout de suite, c'est une période un peu difficile qui va se passer pour vous, mais c'est aussi une période qui peut être, comment dire, salvatrice en fait. C'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre en fait de brûler en fait, si vous voulez, toutes les mauvaises herbes et de refaire naître un champ nouveau, de faire naître de nouvelles récoltes. Ça, c'est à vous de voir les scorpions, c'est à vous de voir ce que vous décidez d'entreprendre. Est-ce que vous décidez d'être fort ou est-ce que vous décidez d'être faible? Sachez néanmoins que la Queen of Wands, c'est vraiment en fait une énergie de force, c'est vraiment une énergie de puissance, c'est l'énergie des béliers. Mais ça veut aussi dire aussi que la Queen of Wands, on ne peut pas lui dire non. C'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie et c'est aussi son pouvoir, c'est la séduction. Comme je le dis toujours, il y a bien un parfum qui porte votre nom, les scorpions, c'est parce que vous êtes le signe qui avait la capacité sexuelle de séduction la plus puissante dans le zodiaque. Et je pense aussi que vous êtes en fait un signe qui possédait énormément d'humour. Vous avez énormément d'humour et vous avez en fait un trait de caractère qui est propice à la séduction en fait. Et si vous voulez, des fois vous avez tendance en fait à peut-être vous en faire... vous avez été vraiment gifté, c'est-à-dire que vous avez été gâté par la nature, mais j'ai l'impression que en ce moment vous avez tellement reçu en fait de coups d'épée, de coups Damoclès sur la tronche que ça vous a laissé plus bas que terre certainement, des abus, certainement des ruptures, parce qu'on n'en arrive pas au 9 of Swords et au 10 of Swords superposés si on n'est pas passé par des ouragans, par des océans, par des tempêtes, c'est comme si en fait vraiment il y avait des choses vraiment terribles qui vous étiez, des trucs qui vous est arrivé et je ne peux même pas imaginer ça. De toute façon, ça ne sert à rien parce que je ne suis pas là pour m'apitoyer pour votre sort et c'est vraiment en fait des choses qui se sont produites par le passé. Et maintenant, vous arrivez quand même à une fin de cycle, mais c'est à vous de voir si jamais vous voulez en fait faire tourner la roue ou si jamais vous voulez vraiment rester dans cette machine à laver de souffrance. C'est à vous de voir. Peut-être que vous avez une personne à quitter, peut-être que vous avez des nouvelles bonnes habitudes à prendre, peut-être que vous avez des habitudes à arrêter. C'est à vous de voir, c'est vous qui avez les réponses, les scorpions. Mais en tout cas, c'est vraiment à vous de voir. Et pour ce qui est de la Queen of Wands, la reine de bâton, sachez que cette personne, on ne peut pas lui dire non. C'est la personne la plus puissante dans le tarot et dans le zodiaque en ce qui concerne la séduction. On va dire que la conjoncture astrale de la reine de bâton, c'est vraiment la séduction. C'est la plus puissante pour ça. Et c'est vraiment une énergie qui est extrêmement puissante. C'est vraiment celle qui se trouve dans une pièce et qui n'a pas besoin en fait de séduire quelqu'un. C'est quelqu'un en fait qui attire. C'est quelqu'un qui attire. Et ce que ça vient m'indiquer aussi, c'est que vous avez un gros potentiel de séduction, les scorpions, et que vous pourriez attirer quelque chose qui est fait pour vous, les scorpions.
Sauf que pour pouvoir libérer les bonnes énergies, pour pouvoir laisser le champ libre à ces énergies de rentrer dans votre vie, il faut que vous fassiez le nécessaire. C'est vraiment en fait ce que ces 3 cartes superposées ainsi dans mon jeu viennent me révéler pour ce soir. Ça ne m'étonne pas, j'ai la carte de la mort, mais in reverse dans votre subconscient qui vient me dire tout simplement, la lame 13, qui vient me dire que justement, et 3 et 1, ça fait 4, et le 4, en fait, ça vient me montrer vraiment, encore une fois, une coopération, ça vient vraiment me dire que vous voulez passer un renouveau, vous voulez vraiment de l'engagement, vous voulez vraiment du bonheur, vous voulez vraiment, en fait, de la stabilité. Ça vient aussi beaucoup me parler de stabilité. Vous avez le Four of Pentacles, énergie des Capricornes, qui parle de stabilité. Vous avez le Four of Wands, c'est la carte des flammes jumelles, qui parle d'engagement, qui parle de stabilité. Vous avez le Four of Cups, qui veut dire aussi que des fois, on voudrait de la stabilité, mais que aussi on ne voit pas en fait les bonnes choses qui arrivent à nous. On refuse de prendre les bonnes décisions. Et enfin, vous avez le Four of Swords qui parle de cristallisation, mais qui parle aussi de stabilité. Et en fait, si vous voulez, de stabilité inscrit dans le marbre, de quelque chose de solide. Je pense que vous vous demandez si vous allez réussir à sortir de ce cercle vicieux de souffrance et si vous allez vraiment réussir à vous en sortir, les scorpions. Mais une fois de plus, ça ne tient qu'à vous. Je sais que vous vous posez la question. Je sais que vous voudriez vraiment sortir de là et que vous voudriez reprendre les choses à zéro. Vous voudriez par exemple retomber amoureux. Et si vous vous dites que jamais vous n'arriverez à revivre les choses que vous avez vécues avant parce que vous avez vécu une longue relation avec quelqu'un et que vous aviez des habitudes installées avec quelqu'un, sachez que c'est tout à fait possible, que vous pouvez tout reconstruire à zéro, même si vous êtes dans la cinquantaine, la soixantaine ou bien plus. Et je ne vous en parle pas pour les plus jeunes. Vous êtes capable de vivre une nouvelle relation à nouveau. Vous êtes capable de revivre quelque chose de plus fort. Vous êtes capable, le meilleur ne vous est pas encore arrivé. Même si vous avez des enfants à charge, même si vous pensez que selon les dictats de la société, vous n'y arrivez pas, sachez que vous pouvez y arriver, les Capricornes, les Scorpions, pardon, excusez-moi, les Scorpions, sachez que vous pouvez y arriver, mais que si jamais vous voulez le faire, il faut que vous vous en donniez les moyens, il faut que vous preniez une décision de vouloir le faire. Ça, c'est vraiment ce que vous avez dans votre subconscient, c'est vraiment le fait de sortir de là, c'est vraiment le fait de recommencer à zéro et vraiment le fait de prendre une décision. Vous savez, la racine latine du mot décider, ça veut dire trancher, ça veut dire couper. Ça veut dire couper les choses dont on ne se sert plus pour pouvoir mettre ça de côté en fait, avec Excalibur. C'est vraiment le fait de trancher, c'est le fait de couper. C'est ça que ça veut dire décider, en fait c'est la racine de ça. En fait c'est faire un choix. Vous avez bien entendu, ça ne m'étonne surtout pas, la carte de l'ermite, énergie des vierges, qui vient se placer du côté ouest, qui symbolise le passé, mais aussi qui symbolise en fait vos dernières prises de conscience et qui symbolise en fait la maturation des idées. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression que pendant longtemps, en fait, vous avez regardé vers le passé, vous aviez du mal à vous détacher du passé et vous étiez en introspection à l'intérieur de vous-même, en train de vous poser les bonnes questions. Le pouvoir de l'ermite, c'est celui qui se guide lui-même, c'est celui qui a sa petite lanterne et qui est capable de marcher dans les forêts sombres la nuit. Il ne voit pas devant lui parce qu'il fait très sombre, mais il a une petite lanterne avec lui et sa petite lanterne éclaire le chemin. Et quand il fait 3 pas devant lui, la petite lanterne éclaire le chemin à nouveau. Il refait 3 pas, la petite lanterne éclaire le chemin à nouveau. Et c'est comme ça qu'il arrive à sortir de cette forêt sombre, c'est comme ça qu'il arrive à sortir de la nuit noire de l'âme et c'est comme ça qu'il arrive à repartir vers son soleil. Aussi, l'ermite, c'est quelqu'un de très résistant, c'est quelqu'un qui marche dans le froid, c'est quelqu'un qui marche dans la neige, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un qui fait preuve d'extrêmement de résistance. L'ermite, c'est quelqu'un qui fait preuve de résistance. Et l'ermite, c'est une carte 9, donc ça montre aussi la fin d'un cycle. Quand on est en cycle 9, ça veut dire qu'on termine un cycle ou qu'on a le pouvoir de terminer un cycle pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, l'ermite, il a vraiment une petite étoile dans sa lampe là. Et en fait, c'est vraiment cette étoile qui guide le chemin. Mais je pense que ce que vous allez faire bientôt ou ce que vous voulez faire, c'est vraiment prendre cette lampe en fait et la fracasser contre le sol. Vous voulez la détruire en fait pour que en fait, l'étoile puisse jaillir et ensuite briller dans le firmament. Parce qu'en fait, l'ermite, si vous voulez, c'est un guide pour lui, mais sa mission, c'est d'être un grand sage et d'être un guide pour le monde. Et une fois que vous allez briser cette lanterne, en fait, cette étoile, elle va briller dans le firmament et elle va en fait rayonner sur toute la planète. Vous savez, en ce moment, le monde a grandement besoin de leaders, les scorpions. Regardez dans quel état on se trouve. Et je pense que vous êtes des leaders nés, les scorpions, et aussi des grands sages. Que vous soyez plus jeune ou plus âgé, je pense que vous avez une certaine sagesse. Et le monde a besoin de vous, les scorpions. Et l'ermite, en fait, permet à arriver à se découvrir et permet aussi une certaine réalisation.
et permet aussi de se guider soi-même et de pouvoir guider les autres. En fait, c'est vraiment un guide pour lui-même et c'est vraiment un guide pour le monde qui permet en fait de fortes manifestations dans le monde tangible, dans le monde de la matière. Et vraiment, en fait, ce que je vois, c'est que vous êtes quand même, vous avez énormément de robustesse et vous êtes vraiment par le passé, en fait, vous avez fait beaucoup d'introspection, vous êtes allé chercher les réponses à l'intérieur de vous-même, mais ce que je vois aussi, c'est que vous avez beaucoup cogité, c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment fait ça, on va dire, dans un état méditatif, mais ça a été beaucoup en fait de remise en question, ça a été beaucoup de réflexion, ça a été beaucoup de philosophie, ça a été beaucoup de partage d'expérience, ça a été beaucoup de discussion, et ça c'est très bien, mais je pense aussi que, mais parce que vous l'avez fait en étant seul avec aussi, je pense que vous avez été aussi seul avec vous-même, mais je pense que il s'est passé aussi beaucoup de choses dans votre vie qui fait que vous vous êtes retrouvé seul et que vous avez pu passer du temps avec vous-même. Placé à cet endroit-là, c'est vraiment là en fait ce que l'ermite vient me dire. J'ai bien entendu, tout est clair comme de l'eau de roche et je précède les cartes, ou alors peut-être que je ne l'ai pas dit, mais là en fait vous avez le Seven of Swords in reverse qui vient couronner votre jeu. Le Seven of Swords, il vient me parler de trahison, il vient surtout me parler de niaiserie, il vient souvent me parler d'un départ, il vient me parler d'une rupture. Alors si c'est une rupture, ça vient me dire aussi que les choses n'ont pas été faites proprement et que c'est vraiment quelque chose que vous avez à l'intérieur du cœur. Ça peut aussi vouloir me dire que c'est quelqu'un qui cherche à se protéger aussi. C'est quelqu'un qui vient voler les épées dans le camp adverse parce qu'il n'a pas envie d'être blessé. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté à regret ou quelqu'un en fait que vous ne voulez plus voir parce que quelqu'un vous a blessé ou que quelqu'un vous blesse quotidiennement ou que vous avez du mal à guérir des blessures en fait de votre cœur. Ça, c'est ce que cette carte place à cet endroit. C'est vraiment la blessure de trahison. Ça vient me parler de la blessure de trahison plus que les autres. Vous vous êtes senti trahi. C'est ça les scorpions. Vous vous êtes senti trahi et c'est ça en fait qui vous a amené dans cette nuit noire de l'âme, qui vous a vraiment amené dans des tourments. Vous vous êtes senti trahi et ça a vraiment été difficile pour vous. C'est vraiment cette blessure de trahison qui vient couronner tout le... Vous vous êtes certainement beaucoup investi dans une relation et vous avez été sèchement trahi. Ouais, c'est vraiment... Alors ça peut être une relation professionnelle aussi. Hein. The Moon. Ce que cette carte vient m'indiquer ici, c'est que depuis que vous vous êtes remis en question et depuis que vous avez commencé à vous avancer sur votre chemin, vous avez traversé beaucoup de souffrances, vous avez traversé en fait le chemin des souffrances de l'âme et tout ça, mais ça vous a guidé en fait vers un amoindrissement de vous-même. C'est comme si aujourd'hui vous aviez peur de tout, c'est comme si aujourd'hui vous étiez dans la cristallisation, que les moindres petites choses vous faisaient peur, que les rapports de force avec les autres vous faisaient peur, que les épreuves pour une nouvelle réalisation vous font peur. Vous avez des rêves, vous avez certainement quelque chose en fait qui vous passionne, vous êtes guidé par les émotions et j'ai l'impression que vous êtes dans l'illusion et que vous dites que vous sortirez jamais de là. Vous vous dites que vous sortirez jamais de là les scorpions. En ce moment, c'est vraiment une étape difficile pour vous, les scorpions. C'est vraiment une étape difficile pour vous. Ok, mes guides, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis scorpions? Qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis scorpions? Ouais. Page of Cups, énergie des poissons qui vient se placer en conseil de l'univers. Ça veut dire que vous allez recevoir ou que vous pensez souvent à un poisson, ou que vous allez recevoir le message d'un poisson, peu importe. Mais cette carte placée là, à cet endroit, en fait, vient me dire que vous attendez les nouvelles de quelqu'un, et que vous attendez que quelqu'un vous contacte, ou que quelqu'un vienne vous dévoiler ses sentiments, ou que quelqu'un revienne vers vous, ou que quelqu'un vous passe un coup de fil tout simplement, les scorpions. Et ce que ça vient m'indiquer à cet endroit-là, vous attendez des nouvelles et que le fait d'être dans l'attente, c'est ça qui vous met dans l'angoisse. C'est ça qui vous met dans l'angoisse. C'est comme si en fait vous sentiez qu'il y a des choses qui étaient en train d'arriver. Ou alors ça vient me dire que vous avez fortement envie de passer un coup de fil, de vouloir vous exprimer avec quelqu'un. Et d'ailleurs, cette carte vous dit que vous pouvez le faire, hein, parce que ça représente aussi un conseil de l'univers
Donc ça peut vouloir vous dire que peut-être que si vous avez envie de vous exprimer ou peut-être que si vous avez envie de dire les choses par rapport à quelqu'un, de ne pas jouer à des jeux, de ne pas rester caché, de ne pas renflouer, de ne pas garder vos sentiments à l'intérieur de vous et de parler en fait, de dire les choses. Vous savez, le petit poisson qui saute de l'océan avec le fishiphone, avec le Ace of Cups, ça peut parler aussi d'un nouveau départ, ça peut parler aussi des nouvelles qui font plaisir, ça peut parler de bonnes nouvelles, ça peut parler de quelque chose qui apaise le cœur et qui attendrit le cœur aussi. Et ça peut parler d'une nouvelle avec des sentiments, ça peut être un coup de téléphone, ça peut parler de tout ça. Ça, c'est vraiment un conseil de l'univers, donc à vous de voir les scorpions. Au niveau de la famille, j'ai le Nine of Wands, encore un 9. Il y a beaucoup de 9 dans votre jeu, les scorpions, donc ça me montre que vous êtes en train de vraiment, en fait, vous savez, le 9, ça vient en numérologie, en fait, ça vient enfin, dans la ligne de vie en numérologie, enfin, ça vient surtout parler du vase, en fait, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est le vase en fait, c'est la clé, la poterie, là où tout prend forme, c'est-à-dire que là où tout est encore à l'état de liquide, mais c'est pour prendre forme, c'est pour prendre forme. Vous voyez, une chenille, quand elle va se transformer en papillon, quand elle est dans son cocon, elle se transforme. En fait, dans son cocon, elle est en train de souffrir, elle est en train de mourir en fait, c'est-à-dire qu'il y a les parois de son cocon qui sont en train de se refermer sur elle. Elle est en train en fait de souffrir, elle est en train de s'écraser, elle est en train de se décomposer en fait, tous ses os sont tiraillés, en fait elle est en train de se transformer en une espèce de purée en fait, une espèce de vase en fait, quelque chose de visqueux en fait. Si jamais on ouvre par exemple le cocon d'une chenille, on trouvera une espèce de liquide à l'intérieur qui n'aura plus rien à voir avec la chenille. Vous vous imaginez une chenille là, qui traîne par terre, enfin qui va pas bien loin, elle se transforme en un espèce de liquide, une bouillabaisse là, qui n'a rien à voir avec ce qu'elle était avant. Et ça, c'est vraiment en fait de la souffrance. Et ensuite, de là vient jaillir justement le papillon, qui lui, le papillon se met à voler et qui part. On est toujours essayé de suivre les papillons qui volent à des kilomètres d'altitude. On n'arrive jamais à les suivre avec des ballons. Et même il y en a qui disparaissent et on les retrouve plus jamais. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont passés. Peut-être à Agartha ou Telos, au centre de la Terre, j'en sais rien. Mais apparemment, ou comme ces tortues ou ces balises qui disparaissent. Mais bon, vous savez, quand un papillon il se met à voler, il peut voler très haut et très loin. Et ça n'a rien à voir en fait, c'est vraiment les deux extrêmes, les deux opposés. Il y a vraiment la chenille, il y a vraiment le ver qui lui est vraiment plus bactère, rampant dans la terre. Et il y a le papillon qui vole au-dessus des montagnes, par-dessus les océans. Donc il n'y a rien à voir. Et vous en fait, en ce moment, comme vous êtes, il y a beaucoup de neuf dans votre jeu, ça vient vraiment symboliser en fait cette transformation, en fait, cette métamorphose. Cette métamorphose, les scorpions. Vous êtes en train de passer par une métamorphose en ce moment. C'est pour ça que vous souffrez beaucoup. Peut-être que vous avez eu des moments où ça s'est calmé un peu, mais là vous êtes un petit peu revenu en fait dans cette souffrance. Et le 9 de bâton aussi, ça me parle de solidité en fait. Ça me parle d'expérience, ça me parle de solidité, énergie des Sagittaires en fait. C'est quelqu'un en fait qui a vraiment souffert. Et c'est quelqu'un qui arrive à survivre de ses souffrances et c'est quelqu'un qui arrive à surmonter en fait tous les obstacles et ses souffrances également pour devenir, ça me parle d'amertume aussi, c'est quelqu'un qui arrive à surmonter l'amertume en fait pour pouvoir vivre, mais si vous voulez, il n'y a rien de plus admirable dans la vie que quelqu'un qui a connu des choses qui sont horribles, des choses qui sont difficiles, des choses qui sont insoutenables, des choses qui sont difficiles à survivre. Et vous êtes passé par là les scorpions, mais vous avez réussi justement à acquérir en fait toute la connaissance et toute la substance derrière ça qui va vous permettre en fait de commencer votre nouvelle vie. Mais c'est vous qui décidez les scorpions. Est-ce que vous allez prendre le bon wagon ou alors est-ce que vous allez continuer dans votre déchéance? C'est à vous de décider les scorpions. Encore une fois, tout est question de choix et on a toujours le choix dans la vie. Et sachez que les astres sont ouverts et que les routes sont ouvertes pour vous. À vous de choisir qu'est-ce que vous allez décider. Et le 9 de bâton, ça vient me dire aussi que vous regardez encore vers le passé. Mais regardez, le corps de la personne commence à se diriger légèrement vers l'est, alors que la tête du bonhomme la regarde vers l'est. Ça vient me dire dans le tarot que vous êtes non, la tête regarde vers l'ouest, mais le corps se dirige légèrement vers l'ouest. Ça vient me dire que pour l'instant, vous avez envie d'avancer, mais pas trop, et vous êtes encore figé en fait, parce qu'il ne se dirige pas vraiment vers l'ouest, mais vous avez un pied à droite et un pied à gauche là. Ça veut dire que vous êtes encore en train de regarder vers le passé, vous avez encore de l'amertume, vous n'arrivez pas à avancer. Et c'est très contradictoire parce que vous attendez les nouvelles de quelqu'un, ou vous voulez vous exprimer auprès de quelqu'un. Certainement, ce quelqu'un, ce quelque chose ou cette énergie qui vous a mis dans cet état actuel là où vous êtes,
qui vient me dire que vous êtes dans l'illusion. Et en contrepartie, vous avez encore de l'amertume au niveau du passé. Donc énergétiquement, comme vous n'avez pas pardonné, vous n'avez pas en fait la clé de l'amour universel, le pardon universel en fait, qui est la clé de l'amour universel. Et tant que vous n'aurez pas pardonné, mais vraiment pardonné les scorpions, tant que vous n'aurez pas pardonné, vous n'atteindrez pas en fait ce stade qui vous permettra en fait de passer à autre chose. Parce que pour l'instant, vous avez encore de l'amertume. Vous avez encore de l'amertume à l'intérieur de vous les scorpions. Et c'est cette amertume, c'est comme si vous aviez construit un mur, vous avez construit un mur de feu, comme si en fait personne ne pouvait plus vous atteindre. Pourtant, vous voulez être atteint. Vous voulez qu'on atteigne et qu'on vienne toucher votre cœur, les scorpions. Et j'ai l'impression que vous êtes fatigué aussi par rapport aux problèmes de votre entourage. Je parle de votre entourage proche, au niveau de votre famille, au niveau, ça peut être la famille, le mari, les enfants, pas mal de choses. J'ai l'impression que en ce moment, vous êtes un petit peu fatigué. Vous voudriez vous retrouver un peu seul. Vous en avez marre de faire preuve de résistance. Vous en avez marre qu'on vous sollicite avec le Seven of Wands. Encore une fois, énergie des lions, cette fois-ci en d'autres decks. Mais là, vous en avez marre en fait qu'on vienne vous solliciter. Vous avez envie de temps pour vous-même. Vous avez envie de vivre. Vous avez envie de légèreté. Pour l'instant, c'est difficile pour vous. C'est comme si en fait, il y avait vraiment des énergies qui sont en train de vous accaparer. Et je pense que c'est au niveau de la famille, c'est au niveau de l'entourage proche. Et ça, c'est difficile pour vous, les scorpions. Vous avez le Sun in reverse, mais qui vient se juxtaposer en fait juste à côté de la Lune. Vous voyez, il y a un soleil qui est en haut et il y a un soleil qui est en bas. Et ça vient me parler en fait. Ça vient aussi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si en fait, je vois dans ma tête le Two of Pentacles. C'est celui qui jongle avec les deniers là. Mais les deniers peuvent aussi représenter des soleils, peuvent aussi représenter le fait de faire un choix. C'est comme si c'est vous qui décidez de faire le choix. Est-ce que vous voulez rester dans l'illusion et dans le côté sombre ou est-ce que vous voulez passer dans le côté de la lumière? Pour l'instant, vous êtes plutôt dans le côté sombre et le côté lumineux, on va dire, des choses, le côté lumineux de la vie. Et c'était en fait quelque chose qui... C'est comme si en fait vous étiez résigné. Vous étiez résigné et on va dire le côté de la vie vous pensez que vous n'arriverez plus jamais à retrouver le soleil. Vous pensez que vous n'arriverez plus à retrouver le soleil. J'ai l'impression que vous êtes résigné, j'ai l'impression que c'est difficile. Il n'y a que vraiment les plus courageux, les plus forts d'entre vous. Vous voyez, pardon, excusez-moi, j'ai le Three of Wands in reverse. Ça, c'est vraiment l'énergie qui vient couronner tout le jeu. Et ce que ça vient me dire, c'est que vous n'arrivez pas à sortir de là. Vous voudriez de l'expansion, vous voudriez avancer. Vous attendez aussi les nouvelles d'une personne, ces nouvelles ne viennent pas, ou alors vous voudriez vous exprimer avec une personne et vous n'arrivez pas à le faire. En tout cas, le 3, ça vient me parler de coopération aussi. C'est comme si vous vous sentiez seul et comme si vous ne vous sentiez pas épaulé. Vous avez vraiment l'impression de vous sentir seul au monde en ce moment, les scorpions, et je peux comprendre que c'est vraiment très difficile. Ce jeu me parle de solitude, me parle de difficultés, me parle de blessures du cœur, me parle de beaucoup de choses qui paraissent insurmontables à surmonter en fait, impossible à surmonter, mais encore une fois, tout est possible, tout est possible. Et je ne vous dis pas ça en l'air, les scorpions, d'accord? Je ne suis pas arrivé ici à faire du tarot du jour au lendemain. Un long chemin m'a amené ici à vous faire ça aujourd'hui, mais les scorpions, alors, j'ai envie de clarifier une chose dans votre jeu tout particulièrement, c'est ce Page of Cups. Alors, source. Qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis scorpions? Est-ce qu'on pourrait avoir des clarifications pour le Page of Cups? Est-ce qu'on pourrait avoir des clarifications pour le Page of Cups? Quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est cette chose que les scorpions attendent? Cette personne ou cette bonne nouvelle, elle est dans une... elle est prise dans une illusion aujourd'hui. Elle est face à des choix, vous voyez? Dans ces couples-là, il y a des dragons, il y a des châteaux, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des couronnes de laurier qui peuvent symboliser une victoire, mais une victoire à quel prix? Une victoire malsaine certainement.
J'espère que mon micro marche bien et que je ne suis pas en train de parler dans le vide depuis tout à l'heure parce que là, ça va m'énerver. Au niveau des... Ça vient aussi me parler de... Je vois qu'il y a des serpents aussi dans ces coupes, je vois qu'il y a des bijoux. Il y a aussi en fait quelque chose, quelqu'un qui est représenté sous un drap rouge avec de la couleur rouge. Et ça vient me dire que ça peut représenter en fait la chose que cette personne, elle désire le plus au monde, c'est-à-dire peut-être vous, puisque j'ai demandé à ce qu'on clarifie le Page of Cups, mais cette personne, elle n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. En fait, cette personne, elle fait preuve d'autorité, elle fait preuve de froideur, énergie des Gémeaux, une fois de plus. Alors, il est très possible que ce soit un Gémeaux qui vous ait blessé aussi. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment sur la défensive, parce que si vous voulez, le King... Si vous voulez, le King of Swords, lui, vient vraiment représenter l'autorité. C'est vraiment celui qui vient représenter la froideur, c'est vraiment celui qui représente l'autorité, c'est celui qui possède sa vérité, mais c'est une vérité, c'est sa vérité et personne ne peut lui enlever sa vérité. Ça veut dire que si on vient discuter avec lui et que on lui propose quelque chose ou on lui dit quelque chose qui sort de sa vérité, il va se servir de son épée, l'épée de la justice pour pouvoir trancher. Mais là, en fait, ça ne sert à rien que je déblatère là-dessus, mais là, ce que ça me parle d'autorité, ça me parle de froideur, et ça me dit qu'il y a une personne qui refuse en fait de sortir de l'illusion et qui refuse de sortir en fait, qui refuse de sortir en fait, qui refuse de communiquer avec vous, mais intentionnellement. Ça vient me dire aussi que cette personne, elle voudrait pouvoir parler avec vous, mais elle se retient en fait, elle se retient et ça c'est vraiment quelque chose qui est en train de monter, mais c'est quelque chose, c'est comme si on persistait à vouloir rester dans l'illusion, c'est comme si, et ça, je pense que c'est pour ça que je me dis qu'avec la nouvelle lune là, il va certainement y avoir des discussions, il va certainement y avoir des rapprochements parce que aussi cette carte placée ici vient me dire que certainement que cette personne, elle a fait des prises de conscience. Elle a fait des prises de conscience par rapport à vous. Et ça vient me dire aussi que... Ah, attendez, ça vient peut-être... Oui. Énergie des cancers, Queen of Cups. En fait, cette personne, elle a... Cette personne, elle a du mal à regarder à l'intérieur d'elle-même. Elle a du mal à regarder à l'intérieur d'elle-même, elle a du mal à sonder ses sentiments. Ou alors son challenge, ce serait de regarder. Et vous voyez, alors c'est marrant parce que j'avais jamais remarqué. Vous voyez sur la coupe là, il y a comme des dards en fait qui ressort, comme quelque chose de menaçant. Ça c'est vraiment l'énergie des cancers parce que c'est le King of Cups qui représente l'énergie des scorpions. Mais ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, mais qui n'ose pas s'exprimer en fait, il y a quelqu'un qui pense à vous. Alors en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui n'ose pas s'exprimer, et quelqu'un qui a fait des prises de conscience depuis, et quelqu'un qui est encore pris dans l'illusion et qui a du mal à sortir de cette illusion. Cette personne, elle a du mal à commencer un nouveau départ, elle a du mal à communiquer avec vous et elle a du mal à voir le côté magique des choses, elle a du mal à se faire confiance et elle a du mal aussi à vous faire confiance. Et cette personne, j'ai l'impression que par le passé, elle a fait un peu la maline, elle a fait un peu la dandy. Je parle d'une personne, hein, ça peut être un homme ou une femme. Mais vous voyez, ça peut vouloir me parler d'illumination, ça peut vouloir me parler de quelque chose, mais ça veut vouloir dire aussi faire le malin, ça, quand le full, quand le pendu, il est à l'envers comme ça. Et je pense que cette personne, parce que là j'ai la Queen of Wands, mais je pense que cette personne elle pense à vous. Je pense que cette personne elle pense à vous et que... Alors c'est marrant parce que vous voyez la Queen of Wands, elle a une Sunflower dans sa main et ça représente le soleil. Donc je pense que cette personne elle vous voit comme si vous étiez son soleil, les scorpions. Et je vois aussi qu'il y a un chat, et ça vient me dire que cette personne, elle vous observe, mais comme un chat, de loin, peut-être en parlant avec des amis, en se renseignant sur vous, ou en vous stalkant, en vous regardant sur les réseaux sociaux, elle regarde ce que vous postez, elle regarde ce que vos amis font, des choses comme ça. Et je pense que cette personne, elle est vraiment, elle vous regarde, mais dans l'ombre en fait. Mais elle ne vient pas vous parler, elle ne vient pas déclarer ses sentiments. Encore une fois, énergie des poissons, King of Cups. Donc à mon avis, c'est soit un Gémeaux, soit un Poisson, hein, parce qu'il y a beaucoup d'énergie des Gémeaux et beaucoup d'énergie des Poissons là.
Et énergie des béliers aussi. Énergie des béliers. Mais là, on va dire, je vais attendre encore un petit peu à me prononcer avant bélier, mais je pense que je vois beaucoup énergie des gémeaux et énergie des poissons. Et là, énergie des verseaux, le page of swords in reverse. Ça vient me dire que cette personne, elle est en train Alors, j'ai l'impression que tous les deux, en fait, j'ai l'impression que tous les deux, vous attendez que quelqu'un fasse le premier pas. Vous êtes un peu dans un jeu un peu pervers, un peu perfide, en fait, un jeu de gamin, en fait. Vous êtes comme deux gosses, en fait. Il y en a un, d'un côté, il a envie de s'exprimer, mais il attend que l'autre vienne parce qu'il est plein de rancœur, plein d'amertume, parce qu'il se sent trahi. Et de l'autre côté, en fait, cette personne, elle est froide, elle ne veut pas se déclarer, elle n'est pas sûre de ses sentiments, elle est niaiseuse, elle est dans l'illusion et tout ça. Et elle vous regarde de loin, mais elle ne vient pas s'exprimer. Il n'y a rien de vrai, en fait. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de... Vous voyez ? Et cette personne, en fait, elle n'arrive pas à... Elle se sabote, en fait. Elle se sabote avec le Ace of Cups in reverse. Elle ne veut pas s'avouer ses sentiments, elle ne veut pas vous avouer ses sentiments. Elle ment à sa famille, elle ment à ses proches, en tout cas vous concernant. Et cette personne, elle a l'impression que, en fait, votre relation ne sera jamais au beau fixe. C'est comme s'il n'y aura jamais d'amélioration. Parce que là, j'ai The World, ça c'est vraiment dans ces Hopes and Fear, et vous aviez le Sun à l'envers. Ça vient me montrer que, au niveau de votre relation à tous les deux, c'est comme si en fait, vous vous dites qu'il n'y aura jamais de changement, qu'il n'y aura jamais d'épuration, que vous n'arriverez pas à repartir sur des bonnes bases en fait. C'est vraiment une roue karmique sans fin. C'est parce que tous les deux, vous jouez à des jeux en fait. Vous jouez à des jeux. Vous voyez, il y a énergie des Gémeaux encore une fois. Non, ça c'est énergie des... Ça peut être aussi énergie des Verseaux. Énergie des Verseaux, énergie des Gémeaux, voilà. Peu importe. Mais en tout cas... il y a un gros manque de communication. Il y a un gros manque de communication entre tous les deux et je pense que vous avez encore des réalisations à faire de votre côté. Je pense que vous avez encore des... Est-ce qu'on peut avoir des clarifications sur la relation source? Les guides, est-ce qu'on peut avoir des clarifications sur la relation? Il y a des messages qui me viennent là. Il y a des messages qui me viennent et ça me parle d'épuration. Ça me parle d'efforts à faire, mais de votre côté, des prises de conscience à faire. Des prises de conscience à faire pour vous sentir mieux dans votre tête, mieux dans votre peau et pour trouver le courage en fait de parler, en fait, de dire les choses. Vous êtes tous les deux en fait froids, vous êtes tous les deux dans l'autorité, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de vérité, voilà, l'illusion, vous êtes enfermés dans des croyances, le fait de ne pas savoir, le fait de croire c'est le fait de ne pas savoir. Et pourtant, c'est vraiment difficile de résister à l'appel de l'un et l'appel de l'autre. Hein. Et vous devriez vraiment, en fait, vous forcer à prendre les bonnes décisions, vous forcer à communiquer, parce que là, vous êtes tous les deux, en fait, en train de faire croire à l'un et à l'autre que vous êtes bien dans votre vie, que vous avez tout dans votre vie et que tout se passe bien, alors que c'est absolument pas le cas. Vous n'arrivez pas à faire fructifier vos biens, vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas, vous êtes toujours en train de penser à l'un et à l'autre. Il y a une insatisfaction dans vos vies, à tous les deux, hein, je parle. Hein, il y a une insatisfaction, il y a des choses qui sont cachées, vous ne vous dites pas les choses, il y a des choses qui sont cachées. Et il y a toujours cette foutue blessure d'abandon, de trahison. Alors il y en a un qui a la blessure d'abandon et l'autre la blessure de trahison. Alors, et voilà, il y a un manque de réalisation, il y a vraiment un manque de réalisation. C'est comme si en fait vous attendez tous les deux, en fait, chacun de votre côté, que ce soit l'un qui fasse le premier pas. Il n'y en a pas un qui veut mettre son ego de côté. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai en stock pour vous ce soir les scorpions. Et je pense qu'avec la full moon, là, je pense que ça va vraiment... je pense que ce que ça vous demande, c'est de vraiment faire... alors... Ce que ça vient me dire en fait ce jeu, c'est que les énergies sont en train de changer pour vous, qu'il y a un changement et que l'univers et les étoiles font tout pour que cette conversation, pour que ce rapprochement puisse se faire. Seulement c'est à vous de décider. Et en ce qui vous concerne les scorpions, je pense que c'est votre transformation, c'est votre mutation. Vous devez passer par une mutation. Et une fois que vous serez passé par votre mutation, vous pourrez sortir de ça, de l'illusion, de la souffrance
et vous pourrez obtenir la plus belle carte du tarot qui est le soleil. C'est à vous de voir les scorpions. Mais j'ai l'impression que, en fait, vous savez, je suis en train de penser au philosophe Nietzsche. Bon, il n'était pas croate, il était allemand. Je sais que j'ai un accent pourri, mais en fait, Nietzsche disait, en fait, deviens qui tu es, et pour ça, il faut se faire violence. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait. J'ai eu ce mot qui m'est venu là, se faire violence. Il faut que vous fassiez violence, les scorpions, et que vous coupiez de vos mauvaises habitudes. Alors, il faut, d'accord? Je fais des guidances, machin, mais je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un guide. Je suis juste un mec qui tire les cartes et qui vous transmet les messages énergétiques de l'univers et des astres. C'est vous qui savez interpréter mes paroles, qui ressentez les énergies. Si ça vous blesse et tout ça, c'est vous qui voyez. Si jamais vous pensez que voilà, ici, machin, vous êtes libre d'aller voir ailleurs, mais moi, je me sens vraiment, en fait, investi de vous dire ça. Voilà. Vous avez le cœur qui saigne, vous êtes pris dans une triangulaire, vous êtes pris dans des choix, les scorpions. Vous êtes en train de garder toutes ces choses pour vous, vous êtes en train de garder vos sentiments. Et ce que vous voudriez, c'est le bonheur, c'est l'expansion, c'est la famille. Voilà ce que vous voudriez vraiment, Vous voyez, vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments. Pourtant, cette personne, c'est votre personne, elle vous est destinée, les scorpions. Elle vous est destinée. Vous voyez, ce que ces cartes viennent m'indiquer là, c'est que bon, là j'ai vraiment énergie des balances, énergie des... On s'en fout de ça, énergie des capricornes et énergie des vierges. Mais non, mais laissez tomber ça, on s'en fout. Mais en fait, ce que ça vient me dire, c'est que là, en fait, ce que ça vient me dire, placé dans cet ordre-là, ça vient me dire que vous êtes là, en fait. Vous êtes en train de garder les choses pour vous, vous ne vous exprimez pas. Et vous êtes en train de vous imaginer des choses, peut-être comme une certaine triangulaire. Oui, il y a peut-être une personne qui est en ce moment en couple avec quelqu'un, mais elle s'en fout de cette personne, c'est vous. Mais vous, en fait, comme vous vous sabotez vous-même, vous êtes en train de vous saboter vous-même, les scorpions, parce que vous êtes pris dans des mauvaises habitudes, dans des addictions, dans des trucs. Non, je vois pas trop d'addictions, mais enfin, quoi que... Ça me parle plutôt de sabotage, là. Et ce que vous voulez, en fait, c'est vraiment le bonheur, c'est vraiment la fructification, c'est vraiment... vivre quelque chose de cool, vraiment vivre quelque chose de fort. Quelque chose de concret en fait. Vous en avez marre des disputes et tout ça, les scorpions. Les cartes ne vont pas m'en dire plus aujourd'hui, mais en ce moment, vous êtes en train de passer par des épreuves difficiles, mais c'est à vous de voir. Regardez-vous en face tel que vous êtes, les scorpions. Et vous devriez aussi méditer, encore une fois, sur mon autre chaîne, la chaîne Awareness System. Enfin, je vous dis, il faut. Pardonnez-moi pour ça, les scorpions, il faut rien du tout. Mais sur mon autre chaîne Awareness System, ça parle de la nature du tout, de la nature de l'univers, de la nature de la méditation. Et comment activer tous les chakras. J'appelle ça les mondes vibratoires, mais comment activer les chakras, comment puiser, comment utiliser leur énergie, comment utiliser leur pouvoir qui est immense. Et ça, vous pouvez aller voir sur mon autre chaîne qui est linkée avec celle-ci, c'est Awareness System. Allez jeter un coup d'œil. J'ai pas appris ça dans les livres, j'ai appris ça aussi, mais surtout en méditation dans une montagne, quand j'ai fait mes jeûnes, quand j'ai fait mes retraites dans des grottes et tout. C'est vraiment des énergies qui me sont venues et ça, je l'ai répondu dans la caméra, c'est pour vous ça. Donc, et servez-vous-en de ça comme moi je m'en sers. Et c'est vraiment extraordinaire parce que moi aussi je suis passé par ces épreuves-là, les scorpions. Et je passe toujours par ces épreuves-là, mais je suis en maîtrise de ça aujourd'hui, en fait. Je ne me sabote plus au jour d'aujourd'hui. Et ça demande une énorme force de conviction pour en arriver là. En tout cas, d'être heureux au quotidien, tout simplement. D'être heureux au quotidien. En ce moment, ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas heureux, que c'est difficile pour vous, les scorpions. Vraiment très difficile pour vous. Que vous êtes dans le noir, que vous êtes en dépression, en fait. Les scorpions... Donc oui, allez jeter un coup d'œil parce qu'en fait, vous avez 12 vidéos de 1 à 12 en fait, qui sont vraiment en fait avec une méthode simple et ordonnée. Alors, c'est pas le meilleur, le plus kitsch, le machin, c'est vachement authentique. Hein. C'est moi avec ma sale gueule, ma sale tronche, pardon, devant la caméra qui raconte des trucs. Hein. Je suis là avec un t-shirt crado et je vous raconte des trucs. Mais je pense que c'est simple et que c'est une méthode surtout qui est ultra ordonnée. Et qui pourrait, vous n'êtes pas obligé de tout faire ce qu'il y a dedans, mais vous pouvez juste puiser certaines choses et comprendre certaines choses et ensuite rajouter vos savoirs à vous. Je me permets de vous dire ça comme ça et de vous parler un peu comme ça parce que vraiment, je sens que vraiment que c'est difficile pour vous et qu'il y a de l'auto-sabotage en ce moment, les scorpions. Bon, enfin, je vais vraiment passer à de la lecture. En tout cas, les scorpions, ça me fait plaisir que vous soyez là. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusque-là avec moi, ça me fait super plaisir.
Allez, je vais vous lire quelques oracles, les scorpions. Bon, celle-là, elle a sauté direct, mais je ne vais pas la prendre. Je ne vais pas la prendre. C'est pas mon ego, mais je sens qu'il faut... Si je vais la prendre. Ok, source, qu'est-ce qu'on en stocke pour mes amis Scorpiones? Ouais, il y en a beaucoup qui veulent sortir. Hein. Il y en a beaucoup qui veulent sortir. Hein. Confiance. Ayez confiance en vous, les scorpions. Ayez confiance en votre pouvoir et faites un choix avec Excalibur. Excalibur, celui qui tranche, qui fait le choix. Affirmez votre vérité. Regardez comme elles sont magnifiques ces cartes. Beaucoup de mauve dans les couleurs. Hein. Beaucoup de mauve, c'est comme si... et sans concession. Sans concession. Et ce que cette carte vient m'indiquer, c'est que l'univers ne vous permettra pas de faire des concessions cette fois, les scorpions. Beaucoup de la couleur mauve, en fait, ça vient vraiment symboliser, si vous voulez, en fait, les énergies en fait, qui viennent des instances supérieures et qui viennent, en fait, c'est comme si... Alors, vous savez, souvent, je parle de synchronicité, je parle de messages et les gens me disent « Ouais, mais j'ai pas de synchronicité, j'ai pas de message. » Mais c'est pas forcément des 2-2-2, des 3-3-3, des 4-4-4, des 11-11. Un bus que vous allez voir passer avec écrit Bernadette, avec écrit Bernadette dessus. Non, ça n'a rien à voir. Ça peut être aussi des émotions, des sensations, des idées, des rêves, des envies. Ça peut être aussi tout ça. Ce sont des choses, en fait, qui vous viennent du chakra couronne, en fait, qui vous viennent et ensuite qui vous permettent, en fait, d'interpréter tout ça. Alors, je vais vous lire Confiance. L'archange Michael est avec vous et consolide votre confiance de manière à ce que vous puissiez affronter sans crainte et même apprécier les tâches qui vous attendent. Cet archange vous protège contre tout ce qui est négatif, vous aidant à rester optimiste et rempli de foi, et veillant à ce qu'uniquement des gens et des situations d'une grande intégrité viennent à vous. Ayez confiance au pouvoir de Dieu pour vous assurer protection et sécurité, tandis que vous entrez dans une nouvelle étape de votre vie. Il est normal de vous sentir intimidé par le changement, les scorpions. Il se peut que vous vous fassiez du souci à savoir si vous êtes préparé et qualifié pour ce qui vous attend. N'oubliez pas toutefois que Dieu ne vous enverra rien que vous ne puissiez faire. Le ciel veille également à ce que vous ayez de puissants compagnons tels que l'archange Michael pour vous aider sur tous les plans. Les archanges sont des superviseurs de nos anges gardiens personnels et le nom Michael signifie celui qui est comme Dieu. Il est décrit comme un prince dans les 2 testaments bibliques et il est dépeint combattant des énergies bon, enfin bref, voilà, ok. Ça, c'est pour la première carte. Ça, c'était vraiment, en fait, c'était vraiment pour confiance, en fait. Ça vous dit d'avoir confiance en vous. Parce que moi, bon, les trucs premier, deuxième testament, tout ça... Bon, affirmer sa vérité. Moi, je parle pour toutes les cultures, pour toutes les religions ici. Hein. Pour toutes les races, si tant qu'il y en ait, mais bon, moi, je parle pour tout le monde. Affirmer sa vérité. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Ceci est un puissant message vous disant de parler franchement et de dire la vérité. Confiez à Dieu, à Sainte Bernadette et aux anges toute peur ou inquiétude quant aux possibles réactions venant des autres. Vous pouvez parler honnêtement et de façon aimante tout en conservant votre intégrité. Peu importe la façon dont les autres réagiront, vous devez exprimer la vérité telle que vous la concevez. Le ciel vous protégera et guidera vos paroles tandis que vous les prononcez. Lorsque vous parlerez franchement, des gens vous épauleront de tout cœur, car ils n'attendaient que cela. Toutefois, d'autres pourraient ne pas être d'accord avec vous. Persistez dans vos croyances, peu importe comment les autres réagissent. Vous êtes fait pour affirmer la vérité, et tant que vous parlez avec amour et conviction, vous n'avez rien à craindre. Sainte Bernadette est un merveilleux exemple de quelqu'un qui a suivi ses instructions, même en étant menacé d'emprisonnement. C'est marrant, on a parlé de Bernadette qui passait tout à l'heure sur un bus là. Enfin, il n'y a jamais de hasard ici. À l'âge de 14 ans, elle a eu la première de ses 18 visions de la bienheureuse Mère Marie près de son domicile à Lourdes en France. Mère Marie a dit à Bernadette de creuser un trou dans la boue, si bien que le trou a fini par devenir la source miraculeuse de Lourdes.
Pendant qu'elle avait ces visions, la sainte et sa famille ont été menacées et harcelées par les officiers du gouvernement qui accusaient Bernadette de mensonges et de folie. Néanmoins, elle a persisté à affirmer respectueusement sa vérité. Aujourd'hui, plus de 5 millions de personnes visitent annuellement les eaux miraculeuses de Lourdes et bénéficient du courage de Bernadette. Waouh! Ok, là je l'ai lu jusqu'au bout, hein. J'ai mis mon ego de côté, je l'ai lu jusqu'au bout. Et sans concession, on va savoir de quoi ça parle. Bon, c'est la première fois que j'en lis 3, mais quelque chose me dit que là vous avez vraiment besoin que je vous en lise 3, les scorpions. On vous demande de prendre position en faveur de votre vérité et de votre estime de soi. Vous n'avez pas à faire de concessions pour obtenir ce que vous voulez et vous pouvez vivre selon la vérité de vos croyances. Sainte Agnès est votre guide et un modèle à suivre dans ce domaine. Elle montre que dans les relations amoureuses, aussi bien que sur le plan professionnel, familial, de la santé et autres aspects de la vie, vous ne devez pas compromettre vos valeurs. Si vous êtes dans une situation difficile, essayez d'abord de négocier une meilleure situation avec les personnes concernées. Par exemple, si votre relation amoureuse est insatisfaisante, faites part à votre partenaire de vos sentiments profonds. Sainte Agnès et vos anges, vous aideront à parler sincèrement et avec amour de manière à ce que votre partenaire puisse vraiment vous comprendre. Si cela ne produit pas de résultats satisfaisants, il se peut que cette sainte vous guide vers un conseiller ou un organisme d'aide. La clé de ce message néanmoins est de rester fidèle à votre vérité sans faire de concessions. En tant qu'enfant sacré de Dieu, vous méritez d'être traité avec amour, respect et dignité. N'acceptez rien de moins. Sainte Agnès était inflexible quand il s'agissait de défendre ses croyances. Bien qu'elle ait été torturée, menacée de mort, elle a refusé. Bon voilà, on s'en cogne. Mais en tout cas, chapeau à Sainte Agnès. Et vous, ça veut dire que vous devez... Enfin, vous avez compris le message, hein, les scorpions. Je pense que j'ai lu loud and clear. Donc voilà. Je vais vous tirer encore 2 cartes là. All right. Volonté, les scorpions. Volonté. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Responsabilité, ça veut dire responsibility to respond, répondre à son habilité. Response to your ability. Ça veut dire que vous avez des dons, vous devez répondre à ces dons, aux dons que l'univers vous a fait. Vous devez vous engager dans cette responsabilité et vous devez agir. Il y a de l'épuration à hanche. Il y a une stabilité à prendre, symbolisée par la couleur rouge qui parle du chakra racine. Donc vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage, donc de vous défaire de vos mauvaises habitudes et de vos addictions. Et aussi de la couleur jaune qui vient me parler de l'énergie en fait du monde vibratoire, de l'énergie de vie, du plexus solaire. Et ça parle par l'action. On dit que les actions parlent plus fort que les mots. Donc en ce qui vous concerne, prenez votre téléphone et passez ce coup de fil ou envoyez un mail ou faites quelque chose. Mais en tout cas... décidez, vous avez à décider les scorpions. Cette carte vous signale la perspective d'opportunités importantes si vous êtes en mesure de faire face à vos responsabilités avec l'envie de changer radicalement votre comportement. Vous avez besoin de puiser dans votre volonté. Pour cela, activez votre énergie physique afin de trouver le courage de prendre des initiatives. Surveillez les parties du corps liées au premier et au troisième chakra, en particulier la colonne vertébrale, les reins, l'estomac et le foie. Donc ça veut dire arrêter de manger de la MERDE. Conseil, essayez d'être actif en pratiquant une activité physique appropriée qui permette d'activer votre force vitale. J'ai l'impression que vraiment en fait ce jeu, ça vous demandait de bouger, ça vous demandait de vous sortir de là. Mais je pense que pour certains vous devez être fatigué parce que je voyais qu'au niveau de la famille en fait on vous sollicitait beaucoup aussi les scorpions. Les scorpions, je suis avec vous et... Excusez-moi si jamais j'ai fait preuve d'un peu de nervosité, en tout cas ce soir, mais c'est parce que Bon, après, on reviendra ici tant de fois qu'il faut, les scorpions. En tout cas, n'hésitez pas à booker des guidances en privé avec moi. N'hésitez pas à venir me voir. N'hésitez pas à ce qu'on discute de tout ça, à ce que je consulte les cartes pour vous si vous avez des questions plus spécifiques. Mais j'ai quand même le sentiment que vos énergies, elles étaient assez claires ce soir. Ah, attendez, j'ai encore quelque chose pour vous, les scorpions. Une sagesse arabe.
pour changer. Incroyable. Ce qui est passé a fui. Ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi. Magnifique, ça résume toute la guidance. Ça résume toute la guidance. Comme à chaque fois, hein, comme à chaque fois, comme à chaque fois. Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi. Le passé a fui, les scorpions. Ce que vous espérez est absent, les scorpions. Mais le présent est à vous, les scorpions. C'est vous qui décidez. Je vous aime, les scorpions, et je vous dis à la prochaine.